La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et il est 7h13, on retrouve Stéphane Pedrazzi avec son invité, la présidente de l'autorité des marchés financiers. Marianne Barbalayani, bonjour. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Le nombre d'arnaques à l'investissement financier a pratiquement été multiplié par 3 en l'espace de 3 ans. 3,2% des Français affirment en avoir été victimes selon une enquête que vous aviez commandée auprès de l'Institut BVA. Qu'est-ce qui explique cette forte augmentation des arnaques à l'investissement ? Alors d'abord, oui, je confirme tout à fait, il y a une explosion des arnaques. Donc qu'est-ce qu'il explique ? Depuis que le monde est monde, il y a toujours des gens qui cherchent à gagner de l'argent de façon illégale, et les arnaques, c'est pas nouveau non plus. En fait, après, elles sont potentialisées, je dirais, par les réseaux sociaux, maintenant par l'intelligence artificielle. On voit par exemple une explosion des usurpations d'identité, donc les faux conseillers bancaires, les faux chevaliers blancs qui viennent vous sauver lorsque vous avez été soi-disant victime d'une arnaque et qui en fait vous re-arnaquent. Il y a une imagination effectivement des arnaqueurs qui sont, et je le dis, alors il faut faire très attention, ils sont de plus en plus efficaces, de plus en plus malins, et tout le monde risque de se faire avoir. Quand vous parlez de faux chevaliers blancs, il faut le faire attention, des mails circulent officiellement, ce sont des arnaques, mais en tout cas elles sont présentées comme étant des mails de l'autorité des marchés financiers. Oui, on est sans arrêt nous-mêmes confrontés à des usurpations d'identité. Alors évidemment on porte plainte systématiquement, etc. Mais grosso modo, je dirais pas qu'on ne peut plus faire confiance à personne parce que il faut quand même pas être totalement anxiogène. Mais en tout cas, lorsque vous êtes contacté, que ce soit par mail ou par téléphone, beaucoup par téléphone pour vous mettre sous pression, ou sur les réseaux sociaux, il faut commencer par se dire qu'il y a quelques petits réflexes qui peuvent vous éviter pas mal d'ennuis. Quelles sont les arnaques les plus fréquentes ? Quel est le mode opératoire le plus fréquent ? Alors, ce qu'on voit exploser, c'est les arnaques sur les cryptos. Tout simplement parce que les cryptos explosent par ailleurs. Donc, je veux dire, les arnaqueurs, ils vont là où ça se développe, là où les gens sont intéressés, etc. Donc, il y a les cryptos, mais il y a de tout. Il y a les faux parkings, les investissements dans des choses qui n'existent pas. Et puis, au-delà des arnaques sur les placements, vous avez toutes les arnaques que suivent nos collègues Banque de France, c'est-à-dire le faux conseiller bancaire qui vous appelle, qui vous dit que votre carte a été piratée, qu'il faut tout de suite lui donner les numéros pour qu'ils puissent la bloquer, etc., etc. Le parquet de Paris estime que le préjudice global de ces arnaques dépasse les 500 millions d'euros par an. Ramené au nombre de victimes, le préjudice moyen est extrêmement lourd. Le préjudice est très lourd. Nous, on l'a, dans ce qui nous est signalé à nous, sur les placements, 29 500 euros en moyenne, c'est beaucoup d'argent. Par personne. Par personne. C'est-à-dire que les gens qui contactent l'AMF et qui signalent qu'ils ont été victimes d'arnaque, qu'ils pensent avoir été victimes d'arnaque, eh bien, le préjudice moyen qu'on a calculé, 29 500 euros, donc c'est tragique. Nous, on reçoit quand même des courriers de gens qui ont perdu tout l'argent qu'ils avaient placé pour leur retraite, etc. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très problématique. Est-ce qu'il existe des voies de recours ? Est-ce qu'il est possible, dans certains cas, de récupérer son argent ? Alors oui, évidemment, on peut toujours s'adresser à la justice. D'ailleurs, effectivement, vous avez mentionné le chiffre du parquet de Paris. On travaille très étroitement, nous, avec le parquet de Paris, avec la DGCCRF et la CPR, pour essayer d'avoir une action collective assez forte. C'est pas si facile que ça de récupérer l'argent, parce que très souvent, l'argent est parti. Vous parliez des 3,2% de Français qui nous signalent d'après nos enquêtes qu'ils ont été victimes d'arnaques. Là, c'est vraiment ceux qui sont dans une situation très difficile. Ils ont envoyé de l'argent quelque part et ils n'arrivent plus à contacter l'entité ou la personne à qui ils ont envoyé de l'argent. Parce que le chiffre est beaucoup plus élevé sur le sentiment d'avoir été victime d'escroquerie. C'est très massif. C'est 15%. 15% des Français, c'est énorme. Alors, pour éviter de se faire arnaquer, quels sont les bons réflexes à avoir, les erreurs à ne pas commettre ? Alors, le premier réflexe, c'est de ne pas céder à la pression et surtout à la pression de l'urgence. Le coup classique, si on vous dit, soit il y a un placement mirifique, alors là aussi, deuxième réflexe, le placement mirifique où il n'y a aucun risque,
Ça n'existe pas. En investissement, il y a toujours une relation entre le rendement et le risque. Voilà. Et puis ensuite, il y a le risque d'être contacté par des entités frauduleuses. Et ça, le bon réflexe, c'est d'aller voir sur notre site si ces entités sont bien autorisées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nos listes blanches. Voir surtout si elles sont pas interdites ou identifiées comme frauduleuses. Donc ça, c'est des listes noires. En sachant que c'est plutôt un faisceau de réactions. Et je dirais la première réaction, c'est si on vous met sous pression au téléphone, vous dites à la personne, donnez-moi votre numéro, je vous rappelle, et puis vous appelez votre conseiller financier ou banquier normal, et déjà vous vérifiez, si c'était bien lui, ce qu'il pense de ce placement extraordinaire qui va faire de vous un milliardaire sans le moindre risque. Donc ne jamais céder à la pression. Quel est le rôle de l'AMF ? On connaît le côté gendarme de l'AMF, on connaît moins le côté grand frère, mais vous avez un rôle de prévention, de conseil. Comment est-ce que vous intervenez, surtout auprès de quel public ? Bien sûr que ça fait partie de notre rôle. La protection de l'épargne, la protection de l'investissement, c'est d'abord une de nos missions légales et c'est aussi notre première priorité stratégique. Pourquoi ? Parce que l'investisseur, notamment l'investisseur individuel, vous et moi, les Français, ils ont une forme d'asymétrie d'information par rapport d'abord aux acteurs financiers. Donc notre rôle, c'est de s'assurer déjà qu'au-delà des arnaques, les produits qui sont proposés le sont dans de bonnes conditions, etc. Et puis sur les arnaques, c'est un rôle qui monte parce que on est effectivement, on est le témoin et l'acteur, un des acteurs qui observe cette montée des arnaques et donc on essaye d'aider les Français. Donc je vais vous donner un exemple. Sur notre site, il y a un petit questionnaire qui prend 3 minutes qui vous permet d'identifier si ce qui vous est proposé ressemble d'assez près à une arnaque. Voilà. Vous avez notamment travaillé sur le profil des jeunes investisseurs en partenariat avec l'OCDE. Qu'est-ce qui les caractérise ? Pourquoi est-ce que les jeunes investisseurs sont une cible vulnérable ? Alors, d'abord, il y a de bonnes nouvelles. Oui, les Français sont intéressés par l'investissement. Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs. Et donc ça a attiré notre attention puisqu'il y a 1,2 million de personnes qui se sont mises à investir depuis le Covid à peu près. Alors évidemment, ils sont plus jeunes et ils présentent un certain nombre de caractéristiques qui nous interpellent et nous ont amené à adapter notre action de pédagogie financière. Caractéristiques, c'est appétence au risque élevé, surestimation des compétences financières, ça c'est très risqué. Et ils se renseignent aussi de manière différente de, disons, les gens de ma génération. C'est-à-dire qu'ils vont se renseigner beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Parfois, ils vont suivre les influenceurs, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des profils qui sont un peu plus à risque. Et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on essaye vraiment, nous, d'adapter notre action. Parce que c'est très important que ces personnes gardent la confiance, continuent à investir. Pour eux, d'abord, parce qu'ils ont besoin de préparer leur avenir financier et c'est important qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Et puis, pour l'économie qui a besoin de l'investissement. Merci beaucoup, Marianne Barba-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers. David, vous l'avez compris, on écoute plutôt l'AMF, une institution comme l'AMF, plutôt que des influenceurs qu'on ne connaît pas forcément sur TikTok. Moi, je ne fais confiance qu'à Marianne Barba-Layani et Stéphane Pedrazzi pour mes placements qui sont réduits. Oui, je sais. David, on n'investit pas sur des produits qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ce que disait Warren Buffett. Moi, je pense qu'il faut d'abord se payer un toit avant d'aller boursicoter. Mais c'est une conviction personnelle. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre, et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, le ministre de la Défense est en campagne pour la sécurité européenne, bien sûr, et peut-être aussi pour lui, Radio Classique.